Et peut-être c'est pour ça que Félix était en Namibie, en ayant l'idée qu'il va rencontrer Kabila. Mais ici à Kinshasa, nous voyons comment est-ce qu'on est en train de traquer les proches de Kabila. Aubin Mina va répondre demain dans l'auditoire pour la deuxième fois, et ainsi de suite. Mais nous avons suivi ces gens qui disent que non, oh non, Kabila doit rentrer au pays parce que nous voulons ouvrir un dialogue. Un dialogue est là, il faut que la présence de Kabila soit là. Parce que, mais quel genre de dialogue que vous initiez? Le dialogue qui est initié par le régime de Kinshasa, on peut appeler ça un faux vrai dialogue. Un vrai dialogue. Parce que le dialogue là, normalement, si vous voulez la cohésion nationale, le président Tshisekedi devrait normalement donner la mission au prélat Pasteur, la SENCO ou soit l'ECC. Comme ils marchent ensemble, la SENCO et l'ECC, ce sont eux qui devraient jouer le rôle de médiateurs. Mais le président Tshisekedi, comme il sait que c'est un faux dialogue, un faux et un vrai dialogue, il donne la responsabilité à son conseiller en matière de la sécurité, le professeur Kologele Eberand. C'est lui qui est juge parti. Imaginez-vous déjà, il est de la mouvance présidentielle. Est-ce qu'il y aura la transparence? Mais moi, je pense que Kabila et ses hommes n'y prendront pas part. Même Félix, dans son entendement, il croyait qu'en Namibie, Kabila va lui rencontrer comme ça. Je ne sais pas. Avec tout ce que Kabila subit comme humiliation. Je ne sais pas. Bon, la politique est dynamique. Parce que nous savons que Félix Tshisekedi, il peut dire autre chose le matin, le soir il va dire autre chose. Comme je vous apprends ici, le président Lorenzo Abinga, jamais makamwa Félix Tshisekedi. Parce qu'il m'a humilié d'abord. J'ai tenté de jouer le rôle de médiateur à plusieurs reprises en cherchant pour parler avec Kagame. Mais chose que moi j'ai vue pendant que le 18, nous on était ici pour réconcilier, réunir les Congolais. Mais M. Tshisekedi Tshilombo a voulu prendre l'avion en catimini. Ça pour autant me prévenir. Moi qui joue le rôle de médiateur, et il est allé à Doha où il est allé rencontrer son frère et ami Paul Kagame. Ça c'est, pour Lorenzo, c'est vraiment inacceptable. Aujourd'hui, président Tshisekedi n'a plus la confiance de ses pairs. Parce que le matin, il peut dire A, le midi, à midi, il dit B, le soir, il dit O. Donc, on ne sait pas comment ce que le président Tshisekedi fonctionne. Voilà pourquoi les gens doutent. Parce que quand vous initiez un dialogue, il faut rassurer que les gens qui sont à l'extérieur du pays, comme les Kabila là, Kabila, on peut dire que c'est un exilé politique. Katumbi, il avait fui le pays parce que, avec cette histoire-là de l'aéroport d'ici de Mundo, le sécu de quelque chose comme ça, Katumbi avait fui le pays. Frak Diongo et tant d'autres opposants qui sont à l'extérieur du pays, vous voulez convoquer, ouvrir les dialogues pour que ces gens-là viennent et puis après, vous allez vous les arrêter. On ne sait pas. Alors, demain, le 24, selon le programme que le professeur Kologele Eberand, les conseillers en matière de la sécurité du président Tshisekedi Tshilombo, il a mis son programme. Le dialogue va être ouvert par les gens de l'Union dite sacrée, ceux qui soutiennent la vision de Tshisekedi, ce sont eux-mêmes qui savent. En deuxième partie, ils vont rencontrer les opposants, toutes tendances, les opposants parlementaires et extra-parlementaires. En troisième position, ils ont dit qu'ils vont rencontrer les confessions religieuses et ainsi de suite. Et la quatrième, ils vont rencontrer les corps, les anciens présidents des institutions, les primatis, ceux qui ont géré le pays. Alors nous tous, nous savons que ce dialogue, un vrai dialogue, ne va pas aboutir. Ne va pas aboutir. Ce dialogue ici ne va pas aboutir. Parce que le bien vouloir vivre ensemble n'est pas défini. N'est pas défini. Aujourd'hui, nous suivons comment est-ce que les gens disent, oh non, voilà,
Mais le problème ici, quand vous dites que le dialogue, alors les gens qui font la rébellion armée, vous les enviez invités aussi. Est-ce que vous croyez réellement que ce dialogue ici va aboutir? Parce que en voyant comme ça, moi je fais les analyses. Hein. Bien que vous me dites, oh non, Bruno, moi je fais les analyses. Les gens qui sont dans l'armée là-bas, qui font la rébellion armée, croyez-vous réellement qu'ils viendront? Parce que vous les avez déjà mis un mandat d'arrêt international. Vous avez mis déjà un 5 millions en cherchant leur tête. Croyez-vous réellement que cette cohésion, ce dialogue va donner raison? Parce que